La cruauté de ma cousine. Je vais vous raconter l'histoire de ma cousine, une âme dont les actions ont été marquées par la cruauté. Avec une sincérité teintée de tristesse, je vous dévoilerai comment ces gestes malveillants ont semblé éveiller une sorte de justice céleste, la conduisant vers un destin que personne n'aurait pu prévoir. C'est un récit empreint de regrets et de leçons, où la lumière des répercussions de ces actes brille avec une intensité poignante. Quand mon mari et moi avons décidé de nous marier, nous n'avions jamais imaginé que la vie nous surprendrait si tôt avec un enfant. Nous étions absorbés par nos carrières et n'avions pas prévu de devenir parents si rapidement. Pourtant, contre toute attente, je suis tombée enceinte, et l'arrivée de notre fille a bouleversé notre monde. En raison de nos moyens limités, nous avons organisé la garde de notre bébé. 3 jours par semaine avec une assistante et le reste du temps avec ma belle-mère. À l'approche des vacances d'été, alors que notre fille allait bientôt avoir 1 an, ma belle-mère a suggéré que notre cousine Elisa, encore lycéenne en classe de première, vienne s'occuper de notre fille pendant les grandes vacances. Nous avions une confiance totale en Elisa, car elle faisait partie intégrante de notre famille. La perspective de la voir veiller sur notre enfant pendant cette période était à la fois un soulagement et une promesse de sérénité, nous permettant de concilier nos obligations professionnelles avec le bonheur d'être parents. Les premiers jours après mon retour du travail étaient particulièrement éprouvants. Ma petite fille pleurait constamment. Le 2e jour, lors du bain, ma fille semblait réagir avec une détresse particulière lorsque je frottais ses cheveux. Troublée, j'ai partagé mes préoccupations avec mon mari. Ensemble, nous avons examiné les cheveux de notre fille et avons découvert un étrange gonflement bleuté caché sous sa chevelure. Cette découverte a fait naître une angoisse profonde en nous. J'ai alors confronté Elisa, notre jeune cousine, pour comprendre ce qui s'était passé. Avec une sincérité mêlée de regrets, elle a avoué qu'elle avait accidentellement laissé notre fille sur le canapé pendant qu'elle préparait le biberon. En entendant les pleurs, elle l'a trouvée par terre. Elisa nous a assuré qu'elle serait plus attentive à l'avenir, promettant de ne plus jamais laisser notre fille seule sur le canapé. Bien que ce ne fût qu'un petit accident, la douleur et l'inquiétude de cette révélation ont marqué nos esprits. Les jours suivants furent marqués par une inquiétude croissante. Chaque fois que je voyais notre petite pleurer, il y avait un nouveau bleu sur ses jambes ou son dos, et mon cœur se serrait de douleur. Cette accumulation de marques invisibles et de pleurs incessants m'a profondément perturbée. J'ai partagé mes craintes avec mon mari, lui expliquant que peut-être, en raison de son jeune âge, Elisa ne savait pas vraiment comment s'occuper de notre fille. Avec une tristesse palpable, j'ai proposé que mes parents, qui étaient en congé, viennent prendre le relais. Mon mari était réticent, craignant de vexer Elisa. Cependant, je lui ai confié que ma préoccupation pour notre fille était trop grande pour que je reste passive. Les bleus répétés et le manque de communication d'Elisa ont renforcé mon sentiment que, malgré ses bonnes intentions, elle ne pouvait pas offrir la surveillance attentive dont notre fille avait besoin. Finalement, après de longues discussions empreintes de soucis, mon mari a accepté ma suggestion. J'ai donc appelé mes parents qui, avec une immense générosité, sont venus s'occuper de notre fille pour le reste de l'été. À partir de ce moment-là, notre fille ne présentait plus de bleu et ses pleurs avaient cessé. La présence de mes parents apporta un réconfort précieux, apaisant notre anxiété et nous permettant de nous concentrer sur notre travail, tout en assurant la sécurité et le bien-être de notre enfant. 1 an plus tard, ma belle-sœur, confrontée à la nécessité de reprendre le travail après la naissance de son bébé, a décidé de faire appel à Elisa pour garder son bébé pendant les vacances d'été en attendant de trouver une nourrice. Chaque soir, elle retrouvait son bébé en larmes, parfois avec des bleus, ce qui ravivait douloureusement des souvenirs pour moi. Lorsque ma belle-sœur m'a confié son désespoir et son incompréhension face à cette situation, mon cœur a été serré par l'angoisse et je lui ai révélé que notre propre fille avait souffert de nombreux bleus sous la garde d'Elisa. Je lui ai exprimé mes craintes, craignant que la jeune Elisa ne soit pas vraiment à l'aise avec le bébé. Ma belle-sœur m'a alors révélé qu'en réalité, c'était son mari qui avait insisté pour qu'Elisa garde leur bébé, malgré ses propres doutes. Elle avait entendu des rumeurs troublantes, selon lesquelles Elisa aurait été très sévère et parfois violente avec ses petits frères et sœurs. Inquiète et bouleversée, ma belle-sœur a finalement décidé de ne plus confier son enfant à Elisa, cherchant une alternative plus rassurante pour la sécurité et le bien-être de son bébé. Depuis cet incident, personne dans la famille n'a plus osé confier ses enfants à Elisa. Lorsqu'elle s'est mariée,
nous avons tous été ravis, espérant qu'elle trouverait une vie paisible et épanouissante. Cependant, un soir, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, visiblement bouleversée. Sa voix tremblait d'inquiétude alors qu'elle m'expliquait qu'Elisa était en grave difficulté. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Elisa et son mari, sans stabilité professionnelle, vivaient chez le frère de ce dernier et sa belle-sœur, qui avaient 4 enfants. Un jour, alors qu'il n'y avait pas d'école, Elisa gardait les enfants pendant que le reste de la famille était au travail. La fille aînée, âgée de 12 ans, était sortie faire du vélo avec ses amis, laissant Elisa seule avec les 3 plus jeunes. Vers l'heure du déjeuner, les enfants affamés ont demandé à manger. Elisa a alors préparé une pizza et a mis la table, leur demandant de patienter en attendant qu'elle leur serve un verre d'eau avant de pouvoir manger. Les enfants se sont assis sagement, attendant. C'est à ce moment que la fille aînée est rentrée pour déjeuner et a vu Elisa entrer dans les toilettes avec les verres tout en râlant, puis ressortir avec des verres d'eau. Horrifiée, la fille aînée a immédiatement crié à ses frères et sœurs de ne pas boire l'eau, affirmant avoir vu Elisa remplir les verres dans les toilettes. Elisa, paniquée, a tenté de soudoyer la fillette pour qu'elle garde le silence, mais la jeune fille a refusé, préférant tout révéler à ses parents. Lorsque ses parents et son mari ont appris ce qui s'était passé, la colère et la déception ont envahi leur foyer. Son mari, furieux, l'a vivement réprimandée. Face à ces reproches, Elisa, en proie à une frustration palpable, a explosé, confessant qu'elle détestait les enfants et qu'elle n'avait jamais aimé s'en occuper. Elle a avoué qu'auparavant, elle avait maltraité les enfants de sa propre famille parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas les supporter. Elle se demandait alors pourquoi elle devrait encore garder des enfants qui n'étaient même pas les siens. Cette révélation a engendré une violente dispute avec sa belle famille. Désemparé et inquiet, le mari d'Elisa a appelé la mère de celle-ci pour qu'elle intervienne et persuade Elisa de cesser sa cruauté. Ils étaient terrifiés à l'idée de ce qu'Elisa aurait pu faire d'autre avant d'être découverte cette fois-ci par la fille aînée. La belle famille, bien que profondément choquée, a exprimé sa volonté de lui pardonner, à condition qu'elle mette fin à sa cruauté envers les enfants. Peu de temps après, nous avons appris qu'Elisa et son mari avaient décidé de partir vivre de leur côté, cherchant visiblement à tourner la page de cette période tumultueuse de leur vie. Après 8 longues années de mariage, Elisa était désespérée de ne pas pouvoir tomber enceinte. Malgré des examens montrant qu'aucun problème de fertilité n'existait chez elle ni chez son mari, leurs efforts acharnés et les sommes d'argent dépensées en traitement s'avéraient vains. L'angoisse et la douleur de l'échec répétitif creusaient un fossé profond dans son cœur. Un jour, en pleurs, Elisa se confia à sa belle-mère, espérant trouver une lueur d'espoir et un réconfort. Mais au lieu de cela, la vieille femme, malgré sa sagesse, lui lança des mots durs et percutants. « Elisa, c'est le ciel qui te punit. Tu as été si cruelle avec les enfants des autres que le ciel t'empêche d'en avoir, de peur que tu les maltraites comme tu l'as fait auparavant. » Ces paroles chargées de chagrin et de reproches plongèrent Elisa dans une profonde détresse. Furieuse et accablée, elle s'emporta contre sa belle-mère, incapable d'accepter ce qu'elle considérait comme des absurdités cruelles. La dispute entre elles ne fit qu'ajouter à la douleur et à la confusion de Elisa, augmentant encore son sentiment d'impuissance face à son rêve inassouvi. Après plus de 10 années d'espoir déçu et de rêves brisés, Elisa se trouvait au bord du désespoir. Son mari, accablé par la frustration et la douleur, éclata enfin. Il la blâma pour ce qu'il considérait comme une punition pour sa cruauté envers les enfants. Désemparé, il convainquit Elisa de consulter une vieille voyante pour découvrir si une malédiction pouvait expliquer leur malheur et comment y remédier. La voyante, après avoir effectué son rituel mystique, révéla une gravité poignante. « Mon enfant, tu portes une malédiction. Dieu t'a accordé la possibilité d'avoir des enfants dans cette vie, mais ce sont eux qui refusent de venir à toi, car ils t'en veulent pour la souffrance que tu as infligée aux autres enfants. Si tu souhaites vraiment devenir mère, il te faudra prier et surtout chercher le pardon pour tes péchés. » Désemparée, Elisa entreprit un voyage douloureux vers la rédemption. Elle commença par demander pardon à sa belle-mère et à sa belle-sœur, reconnaissant les torts qu'elle avait causés aux enfants. Ce chemin de repentance
était pour elle une épreuve chargée d'émotions et de regrets profonds. Peu après, Elisa parvint enfin à tomber enceinte, un bonheur fragile qui fut malheureusement de courte durée. À 4 mois de grossesse, elle fit une fausse couche, une épreuve dévastatrice qui la plongea dans une douleur et une tristesse infinie. Son mari, accablé par la tragédie, lui demanda de réfléchir si elle n'avait pas d'autre faute à expier. C'est pourquoi, un jour, désespérée et en quête de paix, Elisa frappa à ma porte. Les yeux emplis de larmes, elle me demanda pardon pour la maltraitance qu'elle avait infligée à notre fille. Elle fit également amende honorable auprès de ma belle-sœur, cherchant à réparer ses torts. Sa quête de réconciliation fut un chemin ardu et chargé d'émotions. Puis, peu de temps après, elle tomba à nouveau enceinte, enfin, avec l'espoir que son désir d'être mère se réaliserait cette fois-ci. Lorsqu'elle donna enfin naissance à son enfant, un fils, son cœur fut partagé entre la joie et la douleur. Dès le premier regard, Elisa comprit que quelque chose n'allait pas. Son bébé avait une tête plus grosse que la normale. Malgré tout, elle et son mari l'aimèrent d'un amour inconditionnel, prêts à affronter ensemble les défis qui les attendaient. Mais à mesure que leur fils grandissait, la réalité s'imposa douloureusement. Il était handicapé et passerait sa vie dans une chaise roulante. Elisa avait rêvé d'une grande famille, mais après la naissance de son fils, elle ne put plus avoir d'autres enfants. Leur unique enfant, cet être si précieux, malgré sa fragilité, était tout pour eux. Mais le destin frappa à nouveau. À l'âge de 8 ans, leur fils s'éteignit, laissant un vide immense dans leur vie. Le chagrin était insurmontable, et ce fut le coup de trop pour leur mariage. Son mari, incapable de supporter cette douleur et ce fardeau, finit par la quitter pour une autre femme. Elisa se retrouva seule, brisée par la perte de son enfant et par l'abandon de l'homme qu'elle aimait. Après leur séparation, Elisa est revenue vivre auprès de nous, seule, dans un petit appartement, isolé et vulnérable. Peu à peu, elle a commencé à sombrer dans un monde sombre, voyant des choses qui n'existaient pas, perdant peu à peu le lien avec la réalité. La solitude et la douleur semblaient la pousser vers la folie. Nous allions parfois lui rendre visite, tentant de lui apporter un peu de réconfort, mais c'était déchirant de la voir ainsi, si loin de la personne qu'elle avait été. Pendant ce temps, son ex-mari avait refait sa vie et s'était marié à une autre femme, et ensemble, ils avaient eu 2 enfants. La vie semblait continuer pour lui, tandis qu'Elisa s'enfonçait un peu plus chaque jour dans son désespoir et sa détresse. Aujourd'hui, Elisa vit dans une maison médicalisée, complètement emportée par la folie. Chaque visite que nous lui rendons est une épreuve, car elle nous effraie par ses délires et ses regards perdus. Ceux qui la connaissaient autrefois murmurent que son état est la punition pour ses actes passés, la conséquence inévitable d'un karma implacable. Cette histoire, aussi tragique soit-elle, est un rappel puissant. J'espère qu'elle vous ouvrira les yeux et vous dissuadera de faire du mal aux autres. Le karma existe bel et bien, et tôt ou tard, le mal que l'on sème finit toujours par revenir en punition.